Bonsoir à tous. À la une de l'actualité, François Rebsamen suscite la polémique à gauche. Il a demandé à Pôle emploi de renforcer les contrôles sur les chômeurs. Cela a provoqué une bronca au Parti socialiste cet après-midi que tenait son bureau national. Le ministre du Travail a tenté de calmer le jeu en vain. Jean-Baptiste Daoulas avec Elisabeth Tholomé. Je demande à Pôle emploi de renforcer les contrôles pour vérifier que les gens cherchent bien un emploi. Une petite phrase de François Rebsamen qui fait scandale. Le ministre du Travail est accusé de vouloir faire la chasse aux chômeurs. C'est exactement ce que la gauche reprochait à la droite sous Nicolas Sarkozy. Dans l'après-midi, Jean-Christophe Cambadélis publie un communiqué pour condamner les propos de François Rebsamen. Le texte est court mais symbolique. Jamais le PS n'avait pris ses distances aussi clairement avec un ministre depuis mai 2012. À l'entrée du bureau national du parti, il n'y a personne pour défendre le ministre du Travail. C'est non seulement un dérapage, mais même c'est contraire à tout ce que nous portons depuis toujours. Il y a des fraudeurs, ils existent, il y a aussi des contrôles qui existent. Et donc ça suffit largement, pas besoin d'abonder dans le sens du discours qui est celui de la droite depuis trop longtemps, qui est celui de la stigmatisation des chômeurs, qui laisse penser que ceux qui sont aujourd'hui victimes du chômage seraient les causes de leur propre drame. Une polémique qui tombe très mal au moment où le gouvernement Valls est jugé trop libéral par l'aile gauche du parti. Décidément, tout le monde se lâche, quoi. C'est-à-dire le Premier ministre a ouvert la voie avec son discours au MEDEF. Et là, il y a une sorte de surenchère libérale sur des sujets qui n'en sont pas. Franchement, je pense qu'il est temps d'arrêter les conneries. En fin de journée, François Rebsamen tente d'éteindre l'incendie. Il explique sur Twitter qu'aucun nouveau dispositif de lutte contre les fraudeurs n'est prévu. Mais sans pour autant présenter d'excuses pour ses propos. À droite, Éric Woerth y voit un échec de la politique de l'emploi, alors qu'en mars, la France a atteint un record avec 3 424 000 chômeurs. Je vous propose d'écouter l'ancien ministre du Budget. Il est au micro de Thomas Soulier et Thibault Le Floch. Si l'objectif du gouvernement, c'est en radiant des chômeurs, de radier le chômage, c'est pas un bon objectif. Il n'y arrivera pas. Il y a l'objectif de faire disparaître des statistiques du chômage un certain nombre de chômeurs. Alors pour de bonnes raisons, si c'est de la vraie fraude, pour de mauvaises raisons, si la politique économique derrière, qui est conduite, ne conduit pas à retrouver les conditions de la croissance. Les syndicats ont aussi vivement réagi aux propos du ministre du Travail. La CGT accuse le gouvernement d'avoir trouvé comme seule solution de sanctionner les chômeurs. Chez Force ouvrière, on se dit abasourdi et on dénonce une stigmatisation des demandeurs d'emploi. Même son de cloche du côté de la CFDT. Écoutez son secrétaire général, Laurent Berger. Je suis atterré. Atterré. Oui, je vais vous le dire. Ma première réaction en entendant ça ce matin, c'était de penser aux gens que je connais qui sont au chômage, des jeunes, des moins jeunes, et qui cherchent du boulot désespérément, qui attendent des politiques du patronat, des solutions en termes d'emploi, et qui se voient stigmatisés ce matin. L'actualité, c'était aussi ce matin la rentrée pour 12 millions d'élèves de la maternelle au lycée. Cette année, la nouveauté, c'est la généralisation des rythmes scolaires pour toutes les écoles. Elle instaure une 5e matinée de classe, généralement le mercredi. Najat Vallaud-Belkacem, qui a également fait sa première rentrée, a accompagné le chef de l'État et le président de l'Assemblée nationale au collège Louise Michel de Clichy-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. Ce matin, François Hollande a voulu mettre l'accent sur une autre réforme de l'éducation moins controversée, le numérique. On l'écoute. Je l'annonce ici, il va y avoir un grand plan numérique pour l'école dans la République. Bien sûr que nous aurons besoin des collectivités locales pour accompagner ce processus. C'est déjà fait. Mais l'État y mettra aussi tous ses moyens pour former les enseignants, pour assurer partout l'arrivée du très haut débit, et pour aussi que les éditeurs puissent, les éditeurs de livres, mettre les contenus sous forme numérique, de manière à ce que chacun puisse y accéder. La généralisation des rythmes scolaires provoque quelques blocages dans une vingtaine ou une trentaine d'écoles. Certaines refusent d'appliquer la réforme et veulent cadenasser les classes demain matin. La ministre de l'Éducation a menacé de sanctions les maires qui se mettraient en infraction avec la loi. C'est pourtant le cas de la maire UMP de Limeil-Brévannes. Reportage sur place dans le Val-de-Marne de Valérie Brochard et Estelle Elkaïm. À l'école Pasteur de Limeil-Brévannes, c'est la rentrée comme dans toutes les écoles de France. Sauf qu'ici, les enfants n'auront pas classe le mercredi. C'est par rapport aux enfants, sinon ils auront trop de cours. Déjà, ils ont des longues journées, donc
c'est mieux comme ça, se reposer le mercredi. Car dans cette commune, la réforme des rythmes scolaires ne sera pas appliquée. Les parents ont été prévenus par courrier. Problème, l'Académie de Créteil impose à tous les établissements l'affichage des horaires officiels exigés par la réforme. La confusion règne chez les parents. Je suis tout à fait scandalisée, je ne comprends même pas qu'on n'ait pas reçu... Enfin, on a reçu une lettre de notre maire qui nous disait qu'on avait... la réforme n'avait pas été appliquée à Limeil-Brévannes, mais malheureusement, là, je m'aperçois de ça et là, on attend. On attend dans la cour de récré, les profs, on ne les voit pas, on ne sait pas ce qui se passe. Malgré les affiches postées juste derrière elle, Madame le maire reste ferme sur ses positions. Alors à Limeil-Brévannes, il n'y aura pas école le mercredi matin, les écoles seront fermées. Je ne peux pas assurer la sécurité des enfants 5 jours par semaine. Il y en a trop sur la ville. En fait, je n'ai pas les moyens, mes écoles ne sont pas adaptées, elles sont extrêmement pleines pour le moment et l'organisation est très compliquée à mettre en place. Problème de locaux, manque de place et d'animateurs, la maire de Limeil ne craint pas les sanctions. Moi, je pense qu'ils vont être raisonnables et écouter notre problématique. Si vous voulez, je pense que 1 à 2% des villes comme la mienne sont en réelle difficulté et ont besoin de plus de temps peut-être que les autres. Et il faut être raisonnable. C'est l'intérêt des enfants. Officiellement, 20 municipalités s'opposent à la réforme et refusent d'appliquer la semaine de 4 jours et demi. La mesure phare de la loi Allure sur l'encadrement des loyers n'est pas totalement enterrée. Outre Paris, Martine Aubry a obtenu son application à Lille. Elle a depuis été rejointe par Marseille et Grenoble. On fait le point tout de suite avec Marie Labatte. 28 agglomérations avec chacune un observatoire du logement. Voilà ce que prévoit au départ la loi Allure pour la mise en place concrète d'un dispositif d'encadrement des loyers. Choisie à cause des prix jugés excessifs des locations par rapport au salaire des habitants, la mesure devait être appliquée progressivement. Il est prévu une mise en place pragmatique, progressive. Encore une fois, pour mettre en place l'encadrement des loyers, il faut qu'il y ait des observatoires des loyers. Le seul observatoire qui existe aujourd'hui de manière la plus efficace, c'est l'observatoire qui existe en Île-de-France, l'OLAP, l'Observatoire des loyers de l'agglomération parisienne. Vendredi dernier pourtant, Manuel Valls annonçait que le dispositif ne serait finalement appliqué qu'à Paris et à titre expérimental. Aussitôt, Lille, Grenoble, Marseille ou encore la Plaine Saint-Denis s'élevaient contre. Une passe d'armes à gauche qui oblige aujourd'hui le Premier ministre à finalement autoriser l'expérimentation dans d'autres villes. Aujourd'hui, on est finalement dans une plus grande incertitude et illisibilité par rapport à la discussion telle qu'elle était la semaine passée, puisqu'on appliquerait la loi suivant la bonne volonté des maires. Le dispositif d'encadrement des loyers ne sera donc finalement pas enterré. Martine Aubry s'en est félicitée et a d'ores et déjà prévu sa mise en place à Lille en 2015. Et puis on l'a appris il y a une vingtaine de minutes, un deuxième journaliste américain aurait été tué par les djihadistes de l'État islamique en Syrie. Ce mouvement a revendiqué sa décapitation dans une vidéo diffusée aujourd'hui sur Internet. Steven Sotloff était détenu en Syrie depuis environ 1 an. La Maison-Blanche a indiqué qu'elle devait encore confirmer l'authenticité de cette vidéo. Le 20 août dernier, les djihadistes avaient diffusé la mise à mort d'un autre journaliste américain, James Foley. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de votre attention. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 14h pour un nouveau journal. D'ici là, très bonne suite de programmes sur LCP.